Bonjour, bonjour Christophe et Bonjour bienvenue, Pierre. bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes. Donc le bulletin astronomique pour la période du 14 au 21 juin 2022. C'est la troisième phase de la troisième lune de printemps, c'est-à-dire que nous allons de la pleine lune au dernier quartier, donc la pleine lune. C'est le 14, nous enregistrons là, c'est le 13, donc c'est le 14 à 13h51. Donc, puisque là, aujourd'hui, nous sommes encore le 16, on peut aller guetter son lever qui a lieu un petit peu avant le coucher du soleil, le 13 au soir. Et on va la retrouver, on va partager tout de suite l'écran. On va la retrouver le 14 au soir. Alors, je fais un petit le 13 au soir. Vous voyez, à 22h30, elle est déjà levée. Le 13 au soir, elle se lève à 21h05, donc le soleil n'est pas encore couché à 21h05. Là, il est 22h30. Christophe, tu fais beaucoup de bruitage. Il vaut mieux que tu coupes ton micro, s'il te plaît. Et te mettre au milieu de l'écran, c'est plus sympa. Un peu mieux. Ouais, génial. Donc, bah, je viens une heure plus tôt, le 13 au soir. Vous voyez, il ne fait pas encore nuit, le soleil se couche à 21h40 à peu près pour chez moi. Donc, une vingtaine de minutes avant le coucher du soleil, la lune se lève. Elle est donc devant la constellation du Scorpion, elle est conjointe à Antares le 13. Et donc, je saute un jour, le lendemain au soir, à la même heure, elle n'est pas encore levée, le soleil va se coucher et il faut attendre donc 22h20 pour la voir apparaître au sud-est. Elle est devant le Sagittaire alors. Hier, elle était là à côté d'Antares, Antares du Scorpion, et la Lune était là. Donc, on va la suivre au cours de cette deuxième nuit de pleine Lune. Donc, devant le Sagittaire, elle a une course très courte. Elle a grosso modo la course du Soleil au solstice d'hiver, sauf qu'en plus, elle est en dessous du plan de l'écliptique. Donc, elle a une course encore plus petite que celle du Soleil d'hiver. Elle se lève donc grosso modo au sud-est et s'élève, voilà, culmine, puisque au moment de la pleine lune, elle culmine au minuit vrai. Donc là, comme c'est la pleine lune, c'est le 14 à 13h51, elle culmine un peu après le minuit vrai, donc 2h23, et vous voyez, en fin de nuit, c'est-à-dire 4h30, 5h30, ça y est, le jour apparaît, et la lune est dans les lueurs de l'ombre de la Terre, l'argentique crépusculaire, à l'opposé du Soleil qui se lève au sud-est. Voilà pour cette pleine lune qui ensuite va devenir donc gibbeuse décroissante. Je reviens au début de la soirée, du 14 au 15. Et donc, de soir en soir, bien sûr, la lune va être gibbeuse décroissante, donc elle va se lever de plus en plus tard et être de plus en plus, de moins en moins ronde. En fait, non, je reste au petit matin parce qu'elle va se lever de plus en plus tard. Donc, le 16, elle est conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire, donc je reviens un peu plus tard dans la nuit. Donc ça, c'est le 16 au matin, la nuit du 15 au 16. Elle se lève à 23, la Lune à 23h37, donc je reviens, je viens vers 23h30, dans la nuit du 15 au 16. Dans la nuit du 16 au 17, elle se lève à 0h22, donc on va prendre une heure. Elle arrive devant la constellation du Capricorne. La nuit du 17 au 18, elle se rapproche de Saturne, donc elle va être conjointe à Saturne le 18. Alors le 16, on ne l'a pas vu, mais elle était conjointe à Pluton. Évidemment, Pluton se cache par ici. Le 18, elle est conjointe à Saturne. C'est ça, à 14h22.
Donc, le 18 au matin, ben, on la voit à droite de Saturne. Je prends une heure de plus. Et le lendemain, le 19 au matin, elle est passée à gauche. Elle passe en dessous de Saturne, car elle est toujours en latitude écliptique sud. D'ailleurs, elle atteint sa latitude minimale ce jour-là. Donc, le 19, non, en fait, le 18 à 11h34. À partir de là, elle remonte par rapport à l'écliptique. Donc, ça veut dire qu'elle passe en dessous de Saturne, qui est, je trace le plan de l'écliptique, qui est également en dessous, mais pas tant. Donc, reprenons notre lune, suivons-la de matin en matin pour arriver jusqu'au matin, donc du 20. On va la voir se lever presque à la même hauteur que Jupiter, à 1h58 du matin, presque 2h du matin. Et je retarde encore dans la nuit. Et le 21, elle est à droite de Jupiter. Et c'est le jour du dernier quartier, et c'est un dernier quartier fracassant. Bon, on peut aller jusqu'au lendemain, le 22, elle fera la balance entre Mars et Jupiter. Là, je fais apparaître Neptune, elle est également conjointe à Neptune avant d'être conjointe à Jupiter. Donc là, c'est pareil, au matin, elle est comme le poids au fond d'une balance entre Neptune et Jupiter, et le lendemain, c'est entre Jupiter et Mars. Tout ça, c'est très intéressant à apprécier. Donc, de matin en matin, regardez cet alignement planétaire qu'on a dans le ciel du matin entre les visibles, c'est Saturne, donc qui maintenant se lève à 0h35, le 22, on va revenir au 21 parce que notre période s'arrête là. Puis, donc, Neptune, qu'on ne voit pas, mais que la Lune peut repérer où elle est par rapport à la Lune et à Jupiter, le 21 au matin. Ensuite, donc, nous avons Jupiter qui est bien visible, Mars qui a doublé Jupiter il n'y a pas très longtemps, puis il faut prendre encore un peu plus tard. Nous avons ensuite Vénus qui se lève à 4h20 à peu près, et nous avons Mercure qui va devenir visible parce qu'elle, enfin difficilement, mais on peut essayer de la trouver. Donc, toujours, elle est proche, elle est conjointe aux Pléiades le 13 pour la pleine lune, juste avant. Et donc, ensuite, elle est en marche avant, là. Et elle est à son élongation maximale le 16. Donc, autour du 16, on peut essayer de la repérer à son lever. Alors, il faut un horizon bien dégagé parce que le soleil est dessous et éclaire de plus en plus le ciel. Donc, par rapport à Vénus, voilà, il faut la chercher avec un instrument et des jumelles. Et en dessous, les Pléiades, vous voyez, les Pléiades qui sont là. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe en plus? Ce 21 juin, c'est le jour du solstice. Alors, pour ce qui est de la nuit, ben, c'est donc la plus courte de l'année. C'est, en plus, voilà, les nuits sont les nuits les plus courtes. Donc, c'était la nuit de la pleine lune. Hein, donc, il n'y avait pas. C'était une nuit très, très lumineuse, la nuit du 14. Et puis, bon, elle se lève de plus en plus tard dans la nuit. Donc, le 25 à 5 heures. C'est sûr que les spectacles du ciel sont essentiellement le matin, puisqu'on a le bonheur de suivre cette lune qui, successivement, va être conjointe à Saturne, Neptune, Jupiter. Et le 22, ce sera Mars, etc. Donc, on va faire un petit résumé de ce qui se passe comme événement dans la semaine. Allons faire avant le petit tour du côté du nord, ne perdons pas le nord, et voyons où en est le ciel au milieu de la nuit au nord. Donc, le milieu de la nuit advient aux alentours de un peu avant 2 heures, 1h50, voilà, c'est le milieu de la nuit. Et donc, au milieu de la nuit, on a la petite tour, c'est le dragon qui viennent de passer leur culmination supérieure, il bascule à gauche, et la grande ours qui descend vers le nord, tandis qu'on voit remonter Cassiopée, et c'est fait du côté de l'est. Il y a maintenant le grand triangle de l'été, Vega Deneb, ici, pardon,
et Altaïr qui s'élève. C'est l'heure de la culmination. C'est l'heure de la culmination du Scorpion et du Sagittaire, tandis que le Capricorne s'élève avec Saturne au bout, du côté au sud-est. Au-dessus du Scorpion, nous avons la grande constellation d'Ophiuchus, et puis après on repère Vega, on repère Hercule, on repère bien sûr le grand triangle de l'été. Et voilà le ciel du milieu de nuit, tandis que Arcturus est sur le couchant au milieu de la nuit. Au début de la nuit, elle est très haut dans le ciel. Tiens, Arcturus, au début de la nuit, c'est Vega et Arcturus, hein, les étoiles que vous voyez le plus. Donc, 22h50, voilà, début de la nuit. Arcturus a déjà basculé du côté de l'ouest, mais elle est très haute. Et on a Vega, ça c'est les deux grosses étoiles, c'est ce qui brille le plus dans le ciel en début de nuit, avec la Lune donc, qui va déserter ce début de nuit de plus en plus. Voilà, alors je vous montre l'enchaînement des événements de la semaine, et vous allez voir que ça me finit en beauté avec le jour du solstice de juin, donc le jour au moment où le soleil entre dans le signe du Cancer. Nous partons donc de la pleine lune le mardi 14 à 13h51. Elle est donc dans le 24e degré du Sagittaire, la lune et le soleil des Gémeaux. La lune est devant la constellation d'Ophiuchus. Mardi 14, Terre carré Neptune à 14h20. Toute la semaine, on va avoir le carré occupé par les carrés Terre-Soleil avec Neptune et Jupiter. Donc ça se joue en fait en 3 actes à chaque fois. Il y a l'acte héliocentrique, et en géocentrique, on a dans le plan écliptique et dans le plan équatorial. Ça peut être n'importe lequel des 3 en premier, en deuxième, en troisième. Alors pour Neptune, cette fois-ci, nous avons en premier Terre carré Neptune, mardi 14 à 14h20. Le Soleil est carré à Neptune dans le plan écliptique jeudi 16 à 15h41. Et il est carré à Neptune dans le plan équatorial le 17 juin, donc vendredi 17 à 20h48. Mais nous avons également le carré de Jupiter qui se pointe, mais seulement en héliocentrique cette semaine. Mercredi 15, 10h07, la Terre est carrée à Jupiter en héliocentrique. Le Soleil sera carré à Jupiter en géocentrique le 28 juin et dans le plan équatorial et le 29 juin dans le plan écliptique. Et je crois que c'est là que Jupiter va devenir rétrograde. Mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Donc voilà quand même une notion. Déjà, il y a un carré là, de la Soleil-Terre avec ces deux grosses planètes que sont Jupiter et Neptune qui sont ensemble en ce moment, toujours dans le même degré, en tout cas, du signe des Poissons en héliocentrique, parce que Jupiter est en bélier en géocentrique, hein, je me rappelle. C'est pour ça que le carré en géocentrique a lieu quand même presque 2 semaines plus tard. Donc, tout ça, c'était pour parler de Terre et Neptune. Donc, maintenant, on peut revenir à la Lune. Mercredi 5, 15, elle entre dans le signe du Capricorne et elle est à son périgée, donc au plus près de la Terre, à 1h23. Donc après, elle s'éloigne à nouveau de la Terre pour une quinzaine de jours jusqu'à son apogée. En héliocentrique, mercredi 15, Vénus entre dans le signe du Bélier, la Terre carrée à Jupiter, je viens d'en parler, et la Lune a sa déclinaison minimale, c'est-à-dire au plus bas en dessous du plan de l'équateur, et elle est conjointe à l'étoile Nunki, mercredi 15 à 20h15. On peut donc le voir dans le ciel à partir de Nunki se lève à 23h04 et la Lune à 23h35. Voilà une petite observation facile et agréable à faire si on a un horizon dégagé, sinon on les voit plus tard dans la nuit, elle culmine vers 3h20. Donc Soleil carré Neptune, jeudi 16, c'est le jour du carré de Soleil-Neptune.
Et Mercure a son élongation ouest maximale, donc ça veut dire qu'elle est du matin et qu'on peut essayer du coup un peu de la voir, mais vous voyez, elle est particulièrement basse en latitude, donc en latitude sud, sous le plan de l'écliptique, et elle reste difficile à voir, mais heureusement, comme elle est dans l'alignement de toutes les autres planètes, autour de cette date-là, du 16 au 20, 25, nous on fait une observation le 25, eh bien, on peut avoir une chance de la voir. Il faut très très bonnes conditions. Donc jeudi 16, la Lune est aussi conjointe à Pluton, et le lendemain, euh, on peut essayer de s'amuser à repérer où se trouve Pluton par rapport à la Lune dans le ciel du matin. Elle culmine vers 4h30. Et ensuite, la Lune entre dans le signe du Verseau. Nous arrivons à vendredi 17 et Mercure atteint sa latitude minimale en héliocentrique. Ce que je vous disais, elle est en dessous du plan de l'écliptique, mais en géocentrique, elle l'a atteinte le 8 juin, donc elle est déjà en train de remonter. Vendredi 17 toujours, Vénus arrive devant la constellation du Taureau, où elle va se trouver jusqu'au 16 juillet. Toujours vendredi 17, la Lune rentre dans les limites zodiacales, car elle était hors limite zodiacale sud depuis le 13 juin 16h. Donc elle remonte. Le samedi 18, elle atteint sa latitude minimale par rapport au plan de l'écliptique. Là, elle est au point le plus bas, c'est ce qu'on appelle le ventre du dragon. Et à partir de là, elle remonte. Le samedi 18, toujours, elle est conjointe à Saturne. Donc, on l'a vu tout à l'heure, à 16h46. Puis elle entre dans le signe des Poissons le dimanche 19 à 1h01. Elle est conjointe à Neptune lundi 20 à 21h20, donc c'est à voir plutôt le 21, voilà, dans la nuit du 20 au 21. Donc le 21, Neptune se lève à 1h47 et la Lune à 2h20. Et nous arrivons au dernier quartier, donc c'est la nuit du 20 au 21, puisque c'est à 5h10 dans le petit jour. Et donc, ça se passe dans le 30e degré. La Lune est au 30e degré du signe des Poissons, le Soleil au 30e degré du signe des Gémeaux. À 5h37, la Lune entre dans le signe du Bélier et à 11h13, le Soleil entre dans le signe du Cancer. C'est le solstice. Le solstice de juin, donc, été pour l'hémisphère nord, hiver pour l'hémisphère sud. Donc, c'est sa plus grande présence dans le ciel pour l'hémisphère nord. C'est là qu'il a la plus grande course et qu'il monte le plus haut dans le ciel et il atteint sa déclinaison maximale. Ça veut dire qu'il est à la verticale, au-dessus du tropique du Cancer, justement, qui ne s'appelle pas pour rien le tropique du Cancer. C'est le jour où le Soleil est à la verticale au midi, bien sûr, donc au zénith, pour tous les lieux situés sur le tropique du Cancer, à 23 degrés 26 minutes de latitude nord géographique, et donc céleste si on projette la sphère terrestre dans l'espace. 23 degrés 26 minutes de latitude terrestre se transforme en 23 degrés 26 minutes de déclinaison. Donc, déclinaison nord maximale. À partir de là, pour nous, dans l'hémisphère nord, les jours vont recommencer à diminuer. Mais ils se décalent, ils se lèvent. Maintenant, on est aux jours les plus courts, les levées les plus matinaux de l'année. Et ensuite, il y aura les couchers les plus tardifs de l'année qui sont après le solstice. Là, avant le solstice, on est dans les jours les plus matinaux de l'année. Donc, il se décale, il se lève quand même de plus en plus tard et il se couche de plus en plus tard. Mais la durée du jour est maximale et elle commence à diminuer à partir du jour du solstice. Voilà, alors c'est pas le tout. Ce jour de solstice, les deux derniers quartiers, Mars est au périhélie, ça lui arrive pas tous les 4 matins, ça lui arrive plutôt que tous les 2 ans et 2 mois à peu près. Et donc Mars au périhélie, donc au plus près du Soleil, elle est toujours, en héliocentrique, c'est toujours dans le 7e degré du signe du Verseau. Et là, ce coup-ci en géocentrique, elle est
en bélier, 21e bélier. C'est pas le tout. En plus, la Lune est conjointe à Jupiter. Petite anecdote. Ce même jour, avec le solstice, le dernier quartier, donc elle était conjointe à Neptune juste avant, elle est conjointe à Jupiter juste après le solstice et le dernier quartier. Donc le Soleil entre dans le signe du Cancer égale la Terre entre dans le signe du Capricorne en héliocentrique. C'est en coordonnées moyennes de la date, c'est pas exactement à la même heure parce que ça tient compte de toutes les variables réelles, un maximum, ce système de coordonnées-là. Ce n'est pas le tout, car de nos jours, au cours des 20e et 21e siècles, enfin jusqu'à dans quelques années encore, quand le Soleil est au solstice, il est aussi en train de traverser le plan galactique. Et donc, mardi 21 également, à 19h43, le Soleil se trouve exactement dans le plan galactique. C'est son nœud, si vous voulez, dans le plan galactique. Il était en dessous, donc on pourrait dire en latitude ou déclinaison plutôt, puisque c'est le plan de l'équateur galactique, en déclinaison sud, et il passe au nord. Et quand on arrivera au solstice de décembre, il sera à nouveau dans le plan galactique et il passera au sud. Mais ça se décale petit à petit et il se trouve que ce phénomène de traversée du plan galactique tombe exactement en même temps que les solstices depuis, de manière la plus serrée, je crois que c'était fin 20e siècle et c'est presque depuis la fin du 19e jusqu'à peu près le milieu du 21e. Ce qui peut expliquer aussi, astrologiquement parlant, des grands changements, enfin astrologiquement et comme vous voulez, parlant, effectivement, des influx galactiques au moment des solstices. Si on considère les courants d'énergie, c'est peut-être pas négligeable. Difficile à évaluer, mais pas négligeable. Et en plus, même dans la foulée, toujours ce 21 juin, la Lune passe en déclinaison nord. Et pour finir la journée en beauté, le Soleil arrive devant la constellation des Gémeaux. Il est donc dans le premier degré du signe du Cancer et va rester dans la constellation des Gémeaux jusqu'au 21 juillet. Alors, mon tableau n'est pas encore mis à jour pour les horaires de lever et de coucher, mais c'est donc les levées et couchers les jours les plus longs de l'année pour le Soleil. Et donc, pas de nuit noire au-delà du 47e parallèle de latitude nord, donc que le crépuscule, car le Soleil ne descend pas en dessous de 18 degrés. Il reste au-dessus de 18 degrés en dessous de l'horizon. Il ne va pas en dessous de 18 degrés au-dessous de l'horizon. Donc, il n'y a pas de nuit noire, ça reste dans le crépuscule. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore c'est les étoiles filantes, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'étoiles filantes ces jours. On aura le maximum des lyrides de juin le 16 juin et des ophiuchides le 20 juin. Bon, ça peut fuser un peu partout dans le ciel. Bon, tant qu'il y a la Lune, c'est trop lumineux, on en voit beaucoup moins. Et je crois que j'ai fait le tour des nouvelles. Ah bah si, il faut quand même noter qu'en plus dans le ciel, là, donc, vous voyez, Mercure et Vénus, elles ne vont pas être conjointes, mais elles se trouvent le plus rapprochées possible le 21 juin également. Après, Mercure, c'était parce qu'il y a eu la rétrogradation de Mercure, puis maintenant Mercure est reparti. Donc, elles se trouvent au plus serré le 21 juin. Ça va, Christophe? Tu peux reprendre le micro. Oui. Tu vois que ça fait une semaine, voilà, il y a de quoi s'occuper. En plus, il y a de Ouais. quoi. Il ne fait pas froid, on peut passer les nuits dehors et guetter le lever des planètes. Admirer le lever de la pleine Ah, lune. c'est sûr. Ça, c'est chouette aussi. Oui, il faut profiter. Là. Tant qu'à faire, il fait chaud, trop chaud le jour, il faut sortir la nuit. C'est là qu'on peut profiter. Mais oui. Bon, mais je crois qu'on va avoir du grain à moudre aussi dans nos commentaires astrologiques tout à l'heure. On voit à quel point, là, quand même, cette charge sur ce solstice d'été, elle est balèze. Il s'en passe un nombre Ouais. d'événements Ah, simultanés avec Mars au périhélie, la conjonction à Jupiter, le passage dans le plan galactique,
Ça, c'est à chaque solstice en ce moment. Mais ça fait quand même pas mal. C'est chargé. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Vous pouvez nous rejoindre dans la vidéo commentaire astrologique. Au plaisir hein, de faire ces séances en direct avec vous, ceux qui écoutez la vidéo. En tout cas, merci beaucoup de votre intérêt et de votre attention. À très bientôt. La semaine prochaine, on va le faire le 20, hein, donc ce sera lundi 20 juin, prochain bulletin. Et rendez-vous sur Zoom. Ciao, ciao, bonne semaine, profitez-en bien du ciel, il n'y a rien qui fait plus de bien. Ciao.